Les 3 choses que je veux vous laisser, juste ces 3-là. Je pourrais en faire 10, je pourrais faire un cours sur la vie entière. Mais juste ces 3 choses vous porteront si vous les laissez faire. D'abord et avant tout, savoir qui vous êtes. Savoir qui vous êtes. Être capable de répondre à cette question. Qui suis-je? Et qu'est-ce que je veux? Qui suis-je vraiment? Ma réponse est « Je suis un enfant de Dieu ». Je suis ce qui est né de tout ce qui est. Je suis, comme l'a dit Pierre de Chardin, un être spirituel ayant une expérience humaine. Venu traîner le souffle des ancêtres encore, mais traînant le souffle des anges. Et comprenant cela, parce que je suis connecté à la source de tout ce qui est. Tout ce qui est possible pour moi. C'est ce que je suis. Et qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas seulement avoir du succès dans le monde. Je ne veux pas seulement laisser une marque ou un héritage. La réponse à cette question pour moi est que je veux réaliser l'expression la plus élevée et la plus vraie de moi-même en tant qu'être humain. Je veux tenir la promesse que le Créateur a rêvée lorsqu'il a imaginé les cellules qui me composent. Qu'est-ce que je veux? Vous devez avoir une sorte de vision pour votre vie. Même si vous ne connaissez pas le plan, vous devez avoir une direction dans laquelle vous choisissez d'aller. Ce que j'ai appris, c'est que c'est une excellente métaphore de la vie. Vous devez être à la place du conducteur de votre propre vie, car si vous ne l'êtes pas, la vie vous conduira. Donc, savoir qui vous êtes vraiment dans cet espace et ce temps que nous incarnons. C'est le numéro 1. Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Numéro 2. Vous devez trouver un moyen de servir. Martin Luther King a dit « Tout le monde ne peut pas être célèbre, mais tout le monde peut être grand, car la grandeur est déterminée par le service. » Nous vivons dans un monde où tout le monde veut être célèbre, et où nous admirons les gens simplement parce qu'ils sont célèbres. Nous pensons qu'être connu nous apporte de la valeur. La vérité est que tout cela s'estompe avec le temps. Dans 3 ans, vous ne serez plus capable de nommer les Housewives d'Atlanta. La vérité est que le service et la signification, le service et la valeur que vous apportez à votre service est ce qui est durable. Ainsi, quelle que soit votre profession, votre travail, votre talent ou votre don, nos lauréats d'aujourd'hui obtiennent des diplômes de docteur dans 2 domaines apparemment opposés, le VIH et le sida, et la communication. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est le service. Utilisez la parole au service de la communauté dans le monde. Utilisez vos connaissances et informations sur le VIH et le sida et la médecine au service du monde. Et si vous regardez toutes les personnes qui ont le mieux réussi dans le monde, qu'elles le sachent ou non, elles ont ce paradigme du service. Tout le monde parle de Mark Zuckerberg et de l'IPO. Service. Jay-Z, service par la parole. Aux gens, par la chanson. Pendant de nombreuses années, j'étais vraiment juste heureuse de passer à la télé. Et les gens s'arrêtaient et disaient « Oh, tu passes à la télé? Ouais, je suis à la télé. » J'aime être à la télé. C'est un travail agréable. Et c'était à peu près au moment où j'ai reçu mon doctorat honorifique de Spelman, vers 1993. Donc je ne sais pas si cela a eu quelque chose à voir avec ça, je me voyais comme le docteur Winfrey. Puis je suis retourné en arrière, et j'ai longuement examiné ce que je faisais à la télévision. Et j'ai pris la décision
de ne plus me contenter de passer à la télévision, mais d'utiliser la télévision comme une plateforme, comme une force de bien, et de ne pas être utilisé par la télévision. Et je peux vous dire que ma décision d'opérer ce changement significatif dans ma façon de travailler à la télévision, en utilisant la télévision comme un service, a changé ma carrière de façon exponentielle. Service par la médecine, service par l'art, en utilisant n'importe quel produit pour redonner au monde. Lorsque vous transformez le paradigme de ce que vous choisissez de faire en service et que vous y apportez une signification, une valeur, le succès vous suivra, je vous le promets. Service et valeur ajoutée donnent le succès. C'est le numéro 2. Troisièmement, c'est si simple, mais si difficile à faire. Toujours faire la bonne chose. Être excellent. Les gens le remarquent. Pensez à ce que vous remarquez. Vous allez au Taco Bell, quelqu'un vous donne une serviette supplémentaire et de la sauce. Vous le remarquez? Vous voulez retourner chez cette personne? Parce que même chez Taco Bell, l'excellence se manifeste. Soyez excellent. Faites de l'excellence votre marque. Tout le monde parle de construire une marque. Je ne savais même pas ce que c'était. Quand les gens me disaient « Vous êtes une marque ?» je répondais « Non, je suis juste Oprah ». Ce que je reconnais maintenant, c'est que mon choix de faire excellemment, de toutes les façons, dans chaque exemple, dans chaque expérience, de faire la bonne chose et la chose excellente est ce qui a créé la marque. Et ce que je sais, c'est que lorsque vous êtes excellent, vous devenez inoubliable. Les gens se souviennent de vous, vous vous démarquez, quoi qu'il arrive. Vous devenez une femme inoubliable. Et c'est ce que nous voulons tous. Nous voulons être inoubliables et non oubliables. Donc faire la bonne chose. Même si personne ne sait que vous faites la bonne chose, vous apportera toujours la bonne chose. Je vous le promets. Pourquoi? Parce que la troisième loi du mouvement est toujours à l'œuvre. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. C'est tellement vrai dans toutes nos vies. Il suffit de faire la bonne chose. Et la bonne chose vous suivra, même si les gens ne la soutiennent pas. Je me souviens de nombreuses fois dans mon émission. Il y a beaucoup d'émissions que vous n'avez jamais vues. Et la raison pour laquelle vous ne les avez pas vues est que j'ai eu le dernier vote. Et je me souviens qu'en 2010, mon équipe, une équipe qui travaille dur à la télévision, avait fait cette interview avec une femme. Elle était professeure d'école du dimanche le jour et accro au sexe la nuit. Les membres de mon équipe m'ont dit « Vous n'allez pas le croire, on l'a vue sortir. On l'a vue avec les hommes. Et on a pu la filmer. Et elle était prête à tout nous montrer. » Je me suis assis avec la femme pour une interview qui a été enregistrée. Et pendant le processus de l'interview, j'ai dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Et elle a répondu « Oh, je veux aider les gens. Je veux raconter mon histoire et je veux aider les gens. » J'ai dit « Avez-vous des enfants ?» Elle a dit « Oui, j'ai un fils de 10 ans. » J'ai su à ce moment-là que ça ne verrait jamais la lumière du jour. Donc nous avons quitté l'antenne et j'ai dit à la dame que nous ne diffuserions pas cette émission. Et elle a dit « Pourquoi ?» Mon producteur a dit « Pourquoi ?» Elle savait qu'elle était filmée. Elle savait ce qu'elle disait. Elle sait. J'ai répondu « Parce que son fils ne s'en remettra jamais. » Son fils ne s'en remettra jamais. Et cela ne vaut pas un point d'audience pour moi. Cela ne vaut pas un point d'audience pour moi de savoir qu'il y a un garçon de 10 ans qui est détruit parce que sa mère est allée au Oprah Winfrey Show et a raconté toutes ses affaires. Faites toujours la bonne chose. Même si les autres pensent que ce n'est pas le cas. Et souvent, lorsque vous prenez la décision de faire la bonne chose, vous êtes immédiatement confronté au doute. Était-ce la bonne chose? Est-ce que c'était la bonne décision? Je ne sais pas. Est-ce la bonne chose à faire?
Vous savez toujours quelle est la bonne chose à faire lorsqu'à la fin, il y a la paix. Vous êtes récompensé par la paix et le fait de savoir que vous avez fait la bonne chose.